Bah, merci à toi. Merci beaucoup. Bien, bien travaillé, hein. Merci. Bravo. Ah oui, mon film préféré, Dersu Uzala. Oui, je l'ai vu, j'avais 12 ou 13 ans et j'ai été bouleversé. J'étais en pension en France, dans une pension que j'aimais pas du tout, mais il y a eu un ciné-club et j'ai découvert ce film et je crois que ça a été, ça a été mon premier grand choc cinématographique. Ouais. Mon père était passionné de beaucoup de choses, mais notamment de sport, ce qui n'était pas mon truc. Il passait le Cap Horn tous les ans en voilier, moi j'ai mal de mer, enfin bon, beaucoup de choses que je ne pouvais pas partager avec lui. Mais il avait deux passions qu'il a réussi à me transmettre, qui est la gastronomie et la danse. Le jour de mes 16 ans, il m'a invité en Suisse déjeuner dans un très bon restaurant et voir Sylvie Guilhem danser Sissi ou l'impératrice anarchiste. Et j'ai été bouleversé par cet artiste, par la danse. La danse m'apprend énormément, m'aide à réfléchir beaucoup à mon métier. Ah oui, en plus c'est exactement dans ce théâtre-là, je crois. Non. Alors le No, le théâtre No, en fait il y a un texte d'un monsieur qui s'appelle Zéami, qui est l'auteur des 2/3 du répertoire de No au Japon, qui est un auteur du 14e, 15e siècle, qui a écrit un texte donc, qui s'appelle La tradition secrète du No. Et un jour, j'ai mon ami Régis Arnaud, qui est un auteur et journaliste au Japon, qui voulait me produire et qui m'a dit « T'as pas une idée d'une pièce sur une scène de No ?» Et j'ai réfléchi et je lui ai dit ben, « Huis clos » de Sartre, parce que c'est la seule pièce où officiellement, dans le répertoire français en tout cas, où officiellement les personnages sont morts, comme dans le No. Et donc j'ai mis en scène Huis clos sur une scène de No à Tokyo, avec des comédiens français. Et j'ai demandé à Nicolas Le Riche, le danseur étoile, qui m'avait mis les pieds à l'étrier au ballet, parce qu'il m'avait demandé d'écrire un ballet pour lui sur Caligula. Je lui ai dit, bah, écoute, tu m'as mis les pieds à l'étrier au ballet, donc toi, allez, viens jouer avec moi. Et donc il jouait le garçon d'étage. C'était en 2005. Ouais. Oui, ma grand-mère maternelle était une aristocrate russe qui avait fui la Révolution avec ses parents très jeunes et ils ont réussi à survivre correctement jusqu'à la crise de 1933. Et puis quand la crise est arrivée en France en 1933, là il n'y avait vraiment plus rien à bouffer. Et donc ma grand-mère, qui était une jeune très 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 belle femme, est devenue mannequin pour Vogue et a été photographiée par les plus grands de Man Ray à Horst, à Hune, voilà. Et elle a toujours refusé qu'il y ait son nom et elle a toujours refusé de faire les couvertures. Parce qu'elle a dit ça, c'est pas possible. Voir ma tête dans les rues, ça, c'est vraiment pas possible. Mais c'était une femme d'une grande beauté. C'était elle qui m'avait dit un jour, le jour où j'ai compris que c'était foutu, c'est quand les femmes ont commencé à me faire des compliments. C'est une comédie anglaise réalisée par des Belges. C'est un film d'animation à la fois impertinent, cocasse, tendre et drôle. Des réalisateurs belges que j'aime beaucoup, avec qui j'avais déjà travaillé sur Samy, en fait, il y a toujours plusieurs grilles de lecture, donc Samy, c'était sur l'écologie, et là, c'est sur la politique. Et en fait, ce Royal Corgi, qui s'apprête à être médaillé le numéro 1 de la reine, lors d'une visite officielle de Donald Trump, en fait, lui mord l'entrejambe. Et il n'y a que les Belges pour avoir... Non, mais c'est génial quand même. Le Corgi de la reine qui mord les couilles de Trump, c'est cadeau. Et voilà, et du coup, il est convaincu par un faux ami de devoir quitter le palais et, ma foi, il va passer du confort à la rue. Mais heureusement, il va tomber amoureux, il va faire preuve de courage et en même temps de charme et de tout ça, voilà. Et oui, Chaim, que j'ai rencontré aujourd'hui pour la première fois, parce que l'ordre de l'enregistrement a fait que nous ne sommes pas rencontrés dans le studio. J'ai enregistré ma partie seule. Elle est étonnante, elle dégage un truc assez fort. Encore une fois, grâce à ma grand-mère.
Et comme m'avait dit un jour un Proustien, il me dit « Découvrir Proust par sa grand-mère, c'est déjà très bon signe ». Et voilà, et c'est un énorme projet dans lequel je me lance, qui est d'adapter cette œuvre en série télé, mais dans les années 80. Ah, St. John's College. Alors non, oui, ça c'est la pension en Angleterre. J'étais en pension en Angleterre, oui, pendant 3 ans, et j'ai adoré. Et c'est vrai que l'humour anglais, ce qu'ils appellent the wit, l'esprit anglais, me fait énormément rire. J'ai toujours été un grand fan de l'humour anglais, que ce soit les Monty Python, Ricky Gervais ou Eddie Izzard. Ouais, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup cet humour-là. C'est un génie. Je suis un dingue de lui et en même temps, il faut faire attention. J'ai adoré La Maison Blanche. Le problème au bout d'un moment, c'est un metteur en scène anglais qui m'a fait cette critique et j'entends assez ce qu'il veut dire, c'est qu'on a l'impression que tout le monde a la même intelligence. Tous ces personnages ont la même intelligence. Et en effet, c'est la force d'Aaron Sorkin de dire « moi je m'en fous, je dis ce que j'ai à dire et voilà, que ce soit lui ou elle qui le dise, moi je le dis ». C'est pas mal parce que c'est intelligent. Donc déjà, rien que ça, on prend. Après, moi j'aime bien aussi les cons. Les cons m'attendrissent et peuvent être drôles, peuvent être... Donc voilà, mais c'est un génie, oui. Claude Mathieu, ma marraine de théâtre, en fait, on s'est rencontrés sur Mithridate, que mettait en scène Daniel Mesguich, qui était mon maître au conservatoire. Moi, j'étais en première année. Il mettait en scène Mithridate au Vieux-Colombier et il m'a pris pour jouer Arcas. Arcas, il dit 4 vers à l'acte 4 et un hémistiche à l'acte 5. Et elle jouait la reine, Monime, et je suis tombé amoureux d'elle. Et j'ai voulu rentrer à la Comédie Française pour être avec elle. Et elle m'accompagne dans tous mes projets depuis. Elle m'a mis en scène dans Les Garçons et Guillaume à table, avant dans un monologue de Dario Fo, Saint-François le Divin Jongleur. Et maintenant, tous les films que je réalise, elle m'accompagne, elle est avec moi au combo. C'est une femme qui réfléchit l'acteur dans tous les sens du terme, avec une intelligence, une douceur. Ah ouais, c'est un pilier de ma vie. Oui, exact. Oui, la première fois que j'ai vu un opéra, en effet, c'était surprenant, c'était à Garnier. Je crois que c'était le dernier opéra lyrique qui se donnait à Garnier avant qu'il y ait séparation, parce qu'il y a eu pendant plusieurs années séparation. Le ballet était à Garnier, l'opéra, le lyrique n'était que à Bastille. Et c'était pas une réussite, en tout cas sur moi. J'ai pas aimé du tout. Et puis finalement, j'ai découvert plus tard. Mais c'est un peu comme la lecture. J'ai été forcé à 12-13 ans de lire un livre non, même plutôt à 11 ans. Voilà, ça ne me convenait pas et le fait d'avoir été forcé, ben, ça ne marche pas. Et bien plus tard, j'ai découvert le plaisir de la lecture. Ben, l'opéra, pareil. Je ne suis pas un grand mélomane parce que je n'écoute jamais de musique de fond. J'ai besoin d'écouter la musique, donc j'ai besoin de temps pour ça. Mais j'y prends un grand plaisir maintenant. J'ai toujours aimé les comédies musicales. C'est vrai que j'adore ça. J'aime tous ces arts réunis depuis West Side Story jusqu'à, en effet, pourquoi pas Eva Perón, mais Evita plutôt. C'est pas ma préférée, mais quand même, j'aime bien le chanter. Ouais. C'est vrai que c'est une chanson que je chante assez facilement. De moins en moins quand même, je me suis calmé. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merci beaucoup. Bien travaillé. Hein. Merci. Bravo.